un peu moins de 7 heures. Je me suis dit que j'allais me faire un petit hyperlapse de la Tour Eiffel. Un énorme même d'ailleurs, parce que c'est assez long. J'espère que ça va bien rendre. En plus, elle est en travaux, donc il y a des genres de bâches par-dessus, donc ça va pas être super beau, mais au moins au lever de soleil, il n'y a personne. Le 24 mm, c'est clairement trop serré pour l'avoir en entière. Donc, je vais faire un hyperlapse vertical. Au pire, voilà, ce sera juste pour Instagram. Et puis on va voir. Et j'ai pris la GoPro Max aussi. Du coup, je vais me taper 2 hyperlapses. Bon, donc voilà le setup. Je suis pile au milieu là. Donc, tout est en manuel. Expo manuel, balance des blancs manuel. Vraiment tout. Et donc là, ça va être parti pour marcher, faire un pas, un pas, un pas, un pas, un pas. Je suis à peu près à la moitié du chemin. Toujours cadré comme ça. Bon, il n'y a quasiment pas de voiture qui passe, donc c'est parfait. Bon, je viens de finir l'hyperlapse avec le R6. J'ai plus d'épaule. Au final, j'ai pas utilisé le trépied parce que c'était vraiment trop galère à déplacer là sur la petite ligne. Je préférais le faire à main levée. Il faudra clairement faire de la stabilisation en post-prod, donc on verra ça tout à l'heure sur l'ordi. Et puis là, du coup, je vais faire avec la GoPro Max. Donc je vais me retaper toute la ligne. Bon, du coup, sur la Mac, je la mets pas en 360, je la mets en normal. Et regardez la stabilisation, quand je bouge, ça bouge quasiment pas. Bon, je regarde le résultat sur la GoPro Max et clairement, c'est ultra stable. Là, je vais rentrer, puis on va passer sur l'ordi pour voir comment traiter l'hyperlapse. Bon, je viens de rentrer chez moi après cette matinée à la Tour Eiffel. J'ai transféré les images de la carte SD sur mon ordi et maintenant je vais vous montrer du début à la fin comment je crée un hyperlapse, des photos de base jusqu'à la vidéo finale qui est montée, stabilisée, étalonnée, etc. Je viens de voir là que j'ai pris 270 photos, donc c'est parfait. Comme ça, l'hyperlapse va durer un peu plus de 10 secondes à 25 images secondes. Et donc la première étape pour faire l'hyperlapse, ça va être de retoucher les photos sur Lightroom. Et pour ça, je vais vous partager mon écran. Ok, donc sur Lightroom, vous pouvez voir que toutes les photos sont là. Et bien sûr, je ne vais pas toutes les retoucher une par une. Donc j'en sélectionne une vers le milieu. C'est celle-là que je vais retoucher et j'appliquerai ensuite les réglages à toutes les autres. Donc voilà la retouche que j'ai faite. Comme vous pouvez voir, j'ai mis en valeur la Tour Eiffel en rehaussant les ombres et j'ai amplifié les couleurs orangées du lever de soleil. Donc je copie les paramètres de cette photo. Ensuite, je sélectionne toutes les autres, puis j'applique les paramètres pour qu'elles aient toutes la même colorimétrie. Il faut bien penser à vérifier les premières et dernières photos pour voir si la colorimétrie est bonne, que c'est bien homogène, juste au cas où. Ensuite, j'exporte toute la série de photos et on en a fini avec Lightroom. Une fois qu'on a toutes les photos retouchées, on va passer à l'étape 2 qui va être de les importer dans notre logiciel de montage. Je vais vous montrer sur Final Cut Pro, mais c'est valable sur n'importe quel logiciel de montage. Donc comme j'ai fait l'hyperlapse en vertical et que je vais le poster sur Instagram, je crée un projet au format 4/5. Ensuite, je drag and drop mes photos dans la timeline, puis je modifie leur durée pour qu'elles durent chacune 1/25 de seconde, ce qui va faire 25 images par seconde. Après, je crée un plan composé pour que toutes les images soient regroupées en un seul plan. Je recadre ce plan pour qu'il occupe tout l'espace et comme vous pouvez le voir, c'est super tremblant. J'avoue, j'aurais pu faire mieux, mais pas de panique parce qu'on va stabiliser le plan par la suite. Comme on ne peut pas appliquer de stabilisation sur un plan composé, je l'exporte en ProRes 4.2 pour ne pas perdre en qualité, puis j'importe la vidéo qui vient d'être exportée. J'applique ensuite la stabilisation de Final Cut Pro qui est vraiment pas mal et comme vous pouvez voir, c'est beaucoup mieux. Il reste quand même une zone où c'est pas parfait, on voit le sommet de la Tour Eiffel qui tremble, c'est parce qu'il y a trop d'écart sur les photos que j'ai prises à ce moment-là. Donc ce que je fais, c'est que je superpose la vidéo stabilisée sur le plan composé qui contient toutes les photos pour trouver l'endroit exact où ça tremble trop. Je vois que c'est vers 7 secondes, donc je double-clique sur le plan composé pour voir toutes les photos et on voit bien que dans cette zone, j'ai pas mal bougé en prenant les photos. Du coup, pour rattraper le tir, je zoome pour mieux voir et être plus précis, puis image par image, je vais jouer sur la position et l'inclinaison de la photo pour que la Tour Eiffel n'ait quasi pas de différence de positionnement d'une photo à l'autre. Je le fais sur pas mal de photos pour vraiment avoir quelque chose de fluide. Comme tout à l'heure, j'exporte la vidéo en ProRes 4.2, je la remets ensuite dans Final Cut et j'applique la stabilisation. Cette fois-ci, c'est beaucoup mieux. Une fois que j'ai mon hyperlapse stabilisé, je vais améliorer le rendu en inversant le sens de la vidéo, donc ça va reculer de la Tour Eiffel. En plus de ça, je fais un léger dézoom pour ajouter encore plus de dynamisme, puis je vais faire un speed ramping. Je vais accélérer le début de l'hyperlapse, je trouve que ça donne un effet bien meilleur qu'une vitesse constante. J'accélère aussi l'hyperlapse totale pour pas qu'il dure trop longtemps.
Ensuite, dernière finition, je vais faire en sorte que l'hyperlapse se lise en boucle sur Instagram. Donc je copie-colle le plan et je l'inverse, comme ça on a l'effet boomerang. Bon et du coup, après avoir fait tout ça, voilà le rendu final. Bon, au final, ça rend plutôt pas mal par rapport aux images que j'ai prises ce matin et qui étaient vraiment super tremblantes. J'aurais dû mettre le trépied, mais c'était vraiment super galère. Je pense que j'aurais passé 2 fois ou 3 fois plus de temps. Là, déjà, je pense que j'ai passé une demi-heure à partir du bout du pont jusqu'à la Tour Eiffel. Donc je pense que j'aurais mis plus d'1 heure si j'avais fait avec le trépied. Et maintenant, on va savoir si j'ai fait tout ça pour rien ou pas. Je viens de mettre la micro SD de la GoPro Max sur mon Mac pour voir à quoi ça ressemble. Donc voilà le rush brut et on peut voir que c'est vraiment super stable. Là, il n'y a aucune stabilisation rajoutée, hein, c'est vraiment ce qui sort de la GoPro. Bon, au final, en mettant les deux hyperlapses, celui avec le R6 et celui avec la GoPro à côté, on voit clairement que celui au R6 est de bien meilleure qualité. Et puis même la colorimétrie, le fait d'être passé sous Lightroom, fait que les couleurs sont vraiment beaucoup mieux. Le piqué de la GoPro Max, c'est pas du tout pareil, quoi. Certes, ça m'a pris 3 minutes de marcher de faire le chemin, versus 30 minutes avec le R6. Si vous avez aimé ce concept de vidéo où c'est un peu en mode vlog au début, où je vous emmène avec moi, puis on se pose et puis on fait du montage après, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que moi j'en referai peut-être, donc dites-le moi. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut!